Hello le tube! Bienvenue dans ma cuisine! J'espère que tu vas bien. Dans le fond, aujourd'hui, on va faire un petit tour de chit-chat. J'ai envie de jaser, de vous montrer mes plantes, bien relax. Puis, c'est ça. Reste là si tu veux faire le tour avec moi de mes petites plantes, ce que j'ai envie de jaser, ce que j'ai envie de te montrer. Tout ça accompagné de quoi? D'un bon verre de vin! On s'en va dans la vidéo right now. Just wanna be with you. Si tu te demandes quel genre de vin que je bois, la plupart du temps, c'est du... je vais vous dire ça. C'est super intéressant. C'est un vin vraiment pas cher. C'est le Miglianico, comme c'est ici. Je l'aime beaucoup. Il est pas trop fort en alcool. Il est à 12%. Bon, quand même, là, mais il est moins pire que certains. Puis, pour la cause, j'ai envie de prendre du Natureo, qui est un super bon vin à 0,5. Je suis pas sponsorisée quand je dis ça, c'est juste à titre informatif. Si jamais vous voulez un bon vin qui goûte pas le jus de raisin, là, essayez celui-là. Il se vend à la Société des alcools. Puis, ça fait déjà un petit bout que j'ai pas goûté. Fait que je vais m'en servir un petit verre, tu vois. Il est sucré. Il est sucré, mais on n'est pas dans le jus de raisin. On est vraiment... J'en ai essayé beaucoup des vins sans alcool et des boissons sans alcool, puis habituellement c'est juste du jus. Là, vraiment, vous allez avoir quelque chose de super bon avec ça. Fait que voilà, je vous mettrai une photo ici quelque part. Si jamais vous cherchez un petit vin sans alcool à boire pendant que vous écoutez mes vidéos. Donc, comme vous savez, il fait tellement noir rapidement. Il est 6h05, c'est déjà le bordel. C'est ça. Ça risque de pas avoir... il risque de pas avoir une super qualité vidéo, là. Fait que je désire vous le dire. Parce que vous allez peut-être dire, mon Dieu, on voit mal. C'est possible. Je peux pas me promener avec une ring light, puis genre mon téléphone et tout. Vous savez, j'étais un peu plus random comme dans les années 2010, là. Fait que moi, je me promène avec mon trépied un peu partout avec ce que j'ai envie de vous montrer. Fait que c'est un peu plus compliqué de traîner une ring light puis d'essayer de la connecter partout. Fait que, tu sais, la semaine passée, je vous avais fait une vidéo sur les plantes que je m'étais achetées, puis genre, je savais bien que j'oubliais un petit quelque chose, quelque part. Dans le fond, je me suis acheté une deuxième Alocasia Fryedeck Variegate. Là, je sais pas où mettre mon verre de vin. Puis, je vous l'avais pas montré, parce que, tu sais, dans le fond, mon Alocasia avait commencé à perdre vraiment beaucoup de feuilles. Là, je vais essayer de juste placer le trépied pour que ça fasse sens. Oh mon Dieu, qualité, hein? C'est pourri. Attendez, je vais aller allumer la lumière. Ça fait pas beaucoup de changements. Donc, ce que je disais, c'est que mon Alocasia a perdu comme beaucoup de feuilles. Il restait une feuille seulement. Puis, j'ai pris la décision d'en acheter une deuxième pour fournir le pot. Là, elles vont très bien. Les deux, elles sont en misbo et tout. Puis là, la mienne redémarre, là. Fait que je pense que le fait que les deux soient dans le même pot, dans un plus gros pot, dans un terreau un peu plus... Comme vous savez, j'ai joué beaucoup avec le terreau. Je m'allais dire un terreau un peu plus adapté, mais ça dépend vraiment. Ça dépend. Des fois, mon Alocasia est bien dans du chunky. Quand elle se met à plus bien aller, je la switch de terreau. Je la mets avec terreau perlite. Là, elle a fait un certain temps là-dedans. Elle était bien. Puis là, tout d'un coup, elle s'est dit comme, oh, ça me tente plus de vivre là-dedans. Fait que j'ai fait comme, ok, pas de trouble. Moi, à chaque fois qu'elle me pète une coche, je la change de terreau. J'essaye quelque chose de nouveau. Puis à chaque fois, ça se passe bien jusqu'à ce que... elle décide que ça ne tente plus. Fait que là, présentement, elle est dans un terreau très aéré. C'est un terreau que j'ai déjà comme acheté, fait pour, dans le fond, des plantes de culture. Fait que c'est déjà très aéré. Il y a de la perlite, mais on le voit pas très bien, peu importe. En tout cas, c'est un terreau que je pense que les plantes apprécient beaucoup. C'est juste que c'est plus demandant au niveau de l'arrosage, mais c'est un terreau qui sèche aussi très rapidement. Fait que il sèche rapidement, mais il retient l'eau quand même aussi facilement. Fait que dans ce sens que tu l'arroses, t'as pas besoin de mettre 4 tonnes, là, genre. C'est bien arrosé. Elle est bonne pour 3-4 jours. Puis après ça, elle peut passer 1 ou 2 journées, dans le fond, sec.
Fait que c'est très bien. C'est juste que je peux pas l'arroser juste aux 2 semaines parce que là, ça devient difficile pour elle. Fait que j'en donne un petit peu à tous les 2-3 jours de l'eau. C'est le chat qui a remiaulé le plus longtemps que vous avez vu dans votre vie. Hein, Gléglou? Fait que bref, sans plus attendre, je vais vous montrer mes 2 cocottes dans le même pot. Je vais ouvrir la Musbo. Écoutez, moi, depuis que j'ai ça, ça a vraiment changé ma vie. Ça change vraiment la donne au niveau des plantes. Puis, avant de... Regardez, c'est comment elle est rendue belle. Là, c'est parce qu'il y a 2 plants dans le même pot. J'aimerais donc ça que le même plant me puisse me faire autant de feuilles. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on voit bien qu'il y a 2 plants ici. Ça, c'est mon plant original que j'avais acheté il y a 2-3 ans, je crois. Fait que elle, l'alpha, m'a sorti cette feuille-là ici. Puis, tu sais, je pense que vous l'avez vu au travers du temps sur Instagram, surtout. Peut-être ici aussi un peu. Là j'ai des petits moucherons, là, c'est fatigant. La terre est trop sec. Je suis en train de me battre avec ça. Ben c'est ça, elle fait beaucoup trop de blanc cette alocasia-là, ce qui fait que la plupart du temps, ses feuilles ne restent pas vraiment longtemps. Tandis que ma nouvelle, c'est celle-là juste ici. Fait qu'elle est beaucoup mieux dosée, je vais dire. Là, vous voyez comme super belle variation aussi. Mais vraiment moins de blanc. Mais ça, regardez, ça c'était une de ses premières feuilles qui était très très blanche. Mais ça s'est calmé. Tandis que la mienne est toujours dans le 80, ben 50, entre 50 et 90% de blanc, là, je sais pas pourquoi, mais c'est ça, fait que c'est sa génétique. Et d'ailleurs, elle est en train de me sortir une nouvelle feuille juste ici que j'ai vue quand j'ai voulu vous la montrer. Quand je me suis dit, ah, c'est vrai, faudrait que je la montre. Je suis allée la zioter, puis là, finalement, ben écoutez, ça semble être vraiment blanc encore. Fait que voilà, pour la survie de mon plan, je préfère vraiment plus, enfin, avoir un deuxième plan. Au cas qu'elle continue de plus en plus à blanchir pour celle-ci. Ensuite, dans le chit-chat talk que je vais vous parler, c'est ma superbe Scindapsus aurea que j'avais coupé le point de croissance parce qu'elle m'avait fait un runner, ok? Écoutez, fait qu'elle avait parti une tige à l'infini, elle avait fait une toute petite feuille au bout, tu sais, il y avait plusieurs, quand que je parle de runner, c'est il y a plusieurs sections qui n'ont pas de feuilles. Fait que c'est un peu gossant, sincèrement. Moi, je trouve pas ça super beau. Fait que là, elle m'a sorti sa première feuille mature juste ici, enfin, après quasiment 6-7 mois. Et là, elle est partie, mes amis. Elle est en train de m'en sortir une nouvelle ici. J'ai déjà une nouvelle feuille en train de pousser juste ici sur le coin. J'ai vraiment hâte de voir parce que celle-ci semble vraiment être très variée. Fait qu'il va falloir que je sois très, très prudente au niveau des arrosages. Mais sincèrement, je l'adore. Puis sur le même thème que l'allocation, c'était une allocation, c'était la Scindapsus aurea. Je voulais vous remontrer mon Scindapsus Jade Satin Variegate qui m'a sorti des feuilles de fourrelle. Ok, là, mais je m'excuse pour le plan de vue. Ok, je suis vraiment désolée. Mais c'est ça. Ça va être ça pour aujourd'hui. Ah. Écoutez, ça va quand même bien pour une plante qui a été coupée à outrance, me direz-vous. Sincèrement, je suis vraiment comme grateful depuis qu'elle a commencé à me faire des feuilles. Elle me fait des énormes feuilles, là. C'est juste celle-là, là, c'est bien trop gros, là. C'est comme la longueur quasiment de ma main. Les variations sont sublimes. C'est très, 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 très beau. Et la dernière feuille qui est juste ici, encore une fois. Il y a vraiment une belle différence entre la Jade Satin Variegate et la aurea. La Jade Satin Variegate, dans le fond, le niveau de, je dirais, de variation est plus dans le vert. Tu sais, puis pourtant, les sous Grow Light, là, est plus dans le vert lime que dans le jaune, je vais dire. Tandis que la aurea, elle est vraiment comme jaune flash, flash, flash. J'ai hâte de vous montrer les prochaines. Puis, de la manière que les variations sont, c'est différent. Mais tu sais, c'est sûr que si vous n'êtes pas un collectionneur, vous allez me dire les deux, ça ressemble énormément. Et effectivement, c'est tout ce qui est une mutation, dans le fond, c'est on joue là avec des... On joue plus avec des couleurs, qu'on va, des taches sur les feuilles, que c'est réellement un gros changement dans la plante. Mais étant fan, comme vous me connaissez, de la Scindapsus, ben moi, je les collectionne tous. Et puis, ben c'est ça, j'ai une nouvelle feuille qui s'en vient et même pas déroulée, j'ai déjà une autre feuille qui part ici. Fait que
Si vous doutiez de la Miss Beau et ses miracles, là, ben, en voici un ici, là, depuis qu'elle était en Miss Beau. Ça va être ça, 1, 2, 3, 4, 5, 5e feuille en Miss Beau. Fait que voilà. Puis la Miss Beau, je l'ai depuis à peine 1 mois et demi, 2 mois. Tout au plus. Par la suite, on a Mademoiselle qui est super lente, mais que je m'attendais qu'elle devienne une bombasse comme les autres. Et j'ai nommé la Synopsis Marble, qui est vraiment trop jolie, vraiment avec les teintes comme une Marble Queen, vraiment super belle. Je vous l'ai déjà monté à plusieurs reprises, mais là, on est parti en feu, on est en train de refaire une 2e feuille. Je suis vraiment super contente. J'attends qu'elle pousse un peu pour pouvoir enlever la petite feuille frisottée dans le bas qui se déroulera juste jamais. Remarquez bien qu'elle fait quand même de la photosynthèse, elle n'est pas dérangeante, elle est juste moins esthétiquement intéressante. Mais c'est vraiment une super belle plante. Je suis super contente qu'elle me fasse une nouvelle feuille. C'est une des Synapsus. Je pense que j'ai le plus hâte de voir son évolution en Miss Beau. C'est vraiment, je trouve qu'elle fait différent de mes autres Synapsus avec cette tâche vraiment style Marble. Comme je disais au début, c'est pas pour rien que c'est ça son nom. Je trouve que les autres sont vraiment dans les teintes jaune, vert, vert forêt, tandis qu'elle est vraiment dans le blanc et un dégradé de couleur dans les verts. Je trouve ça très joli. Je suis vraiment contente d'avoir décidé de me garder un plan de celle-là parce que je pense que j'aurais amèrement regretté ne pas en garder un juste pour ses variations puis sa couleur. Fait que j'ai vraiment hâte de voir à long terme quelle grosse plante que ça va devenir. Parce qu'à la vitesse qu'ils me font des feuilles dans la Miss Beau, je me dis que ça va être quand même facilement faisable de pouvoir regarnir les pots et tout. So, avoir une belle grosse plante, un beau gros Synapsus avec des belles grosses feuilles, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être possible avec l'outil comme la Miss Beau. Puis j'ai aussi mon Synapsus Platinum, qui est un aussi de mes préférés. Je pense que vous le savez, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, que c'est un qui m'a vraiment... écoutez, dans ma première importation, parce que j'en suis pas si loin que ça, là, mais dans ma première importation, c'est un de ceux que j'ai vraiment été impressionnée par son côté vraiment silver. C'est sûr que au niveau de la caméra, c'est pas super. On peut se mettre comme ça. Ah, bien. On peut peut-être se mettre en diagonale. Vous allez avoir beaucoup de luminosité en arrière. Mais voilà. Et regardez ça, j'ai sur le même pied 2 points de croissance. Donc, ça va être une super belle plante, bien fournie. Fait que j'aurai probablement pas besoin de faire des boutures avec celle-ci pour pouvoir regarnir le pot. Ça, c'est ce qui est vraiment super intéressant. C'est ce que j'apprécie d'ailleurs, qu'elle ait décidé de faire 2 points de croissance. Puis, j'espère qu'elle va m'en sortir d'autres, sincèrement, là, pour comme avoir vraiment, tu sais, comme une plante complète, là. Mais je suis vraiment contente, puis j'ai hâte aussi de vous montrer l'évolution dans le temps de ce superbe Synapsus Platinum. Là, je suis vraiment désolée pour la luminosité, sincèrement, je ne sais plus comment me placer. Pour ce qui est de... Je pense vous rappeler, hein, je m'étais fait un cutting sur ma plante, mon albo, que je voulais avoir dans la cuisine. Et puis finalement, ça s'est avéré qu'elle n'a jamais fait de nouvelles feuilles. Fait que j'étais un peu... Je vais vous placer là peut-être. Est-ce que ça serait mieux? Et genre, je viens de faire le ménage, puis mon caille, il est déjà tout sale. C'est épouvantable. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est qu'elle m'avait jamais fait de nouvelles feuilles. Fait que je l'avais mis en serre. Là, après ça, avec la serre, ça n'avait pas plus fonctionné. Fait que donc, elle est probablement en train de faire beaucoup de racines. Mais maintenant, je mets plus vraiment mes monstera enteroaroides. Pourquoi que je fais plus ça? Je trouve que c'est trop long, c'est trop lent, puis c'est ça. Fait que souvent, je préfère faire des erreurs d'arrosage qui brunissent certaines feuilles, mais que les racines se placent plus rapidement dans le terreau, puis qu'il y ait moins de problèmes à se promener dans le chunky du terreau orchidée. Fait que celle-là mériterait d'être changée dans un terreau normal. Elle est encore dans un terreau chunky. Mais c'est beau, les mouches. Tu la vois? Tu ça m'énerve. Fait que c'est ça. Fait qu'elle, toujours en mode je stagne ma vie. Fait qu'on est à 4 feuilles. Puis, tu sais, dans le fond, au début, elle en avait 3. Là, elle m'a sorti elle ici, mais ben plate. Fait que, puis je vois qu'elle est encore enceinte. Fait que, mais tu sais, c'est la seule feuille qu'elle m'a sortie depuis environ, je sais pas, 5-6 mois. Je sais plus.
Ça fait vraiment longtemps. J'avais scrappé une feuille ici, mais là, elle, c'est pas une plante qui est destinée à être coupée ou quoi que ce soit. C'est ma Monstera Albo à moi. Mais c'est ça qui est difficile aussi, hein. C'est que là, vous le savez peut-être pas. Mais genre avoir des. Ben, dans mon importation, j'ai fait une importation avec des Monstera Albo qui sont 1000 fois plus belles que celles-là. Sont genre vraiment des Alfou, là. Genre, je capotais quand j'ai dit ça, j'étais comme genre, what? J'ai juste envie de genre m'auto-acheter une Monstera Albo. Mais finalement, t'es comme. C'est mon tu sais, ça fait partie de mes premiers bébés de plantes rares, là. Fait que je les changerai pas. Mais, tu sais, le fait que l'autre, elle a des fenestrations, vu que la mienne en a toujours pas, mais c'est à cause que je l'ai coupée à outrance. C'est un peu de ma faute, mais bref. Toujours est-il que c'est toujours plus tentant d'avoir une plante avec fenestration que pas. Au départ, quand j'avais acheté cette plante-là, j'arrêtais pas de dire que j'avais pas hâte qu'elle fasse des fenestrations, mais finalement, genre la Monstera Albo particulièrement, je la trouve vraiment très jolie avec des fenestrations. Mais elle est aussi belle comme ça aussi, c'est juste que je suis rendue à une autre étape. Si on peut-tu dire ça? Ensuite, j'avais envie de vous parler de celle-là aussi. J'en ai trop plein. Ma Warrock, elle a toujours pas bougé. Fait que ça sert à rien de vous la montrer. Celle-là, je suis un peu déçue de vous la montrer rendue là. Parce que je sais pas si je vous l'avais montré genre avant. Mais en tout cas. Elle a fait. C'est l'Anthurium radicans X, je sais plus quoi. Que sa feuille était complètement rose. Ok, là, mais ça paraît pas tant à la caméra. Mais je pense qu'on peut bien voir son côté très très pâle. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. J'aimerais tellement que vous puissiez voir. Genre, c'est vraiment couleur saumon. C'est tellement beau. Elle a décidé de faire une nouvelle feuille. Fait que je suis vraiment contente parce que je pense qu'elle en avait avorté 2 juste avant. Fait que depuis qu'elle est en musbo, elle se plaît très très bien. La grosseur de ses feuilles est très nice. Écoutez, moi j'ai l'impression que ça prendra pas de temps qu'elle sera juste plus capable de rentrer dans la musbo. Et regardez-moi les racines. Oh my god. Elle a déjà fait le tour de son pot. Alors, elle va bientôt être due pour un changement de pot. Mais c'est ça. J'essaie d'étirer le moment. J'étais un petit peu agace de même. Genre, je me dis, bon, pour l'instant, elle est très heureuse. Puis, quand même bien qu'elle aurait les racines un peu coincées. C'est pas la fin du monde. Mais, c'est vraiment comme un mix entre. Mettons, si vous aimez la Monstera Pirou, là, vous allez triper sur cet anthurium-là. Sincèrement, c'est une très très belle, nice anthurium. C'est juste qu'elle pousse pas comme. Ça pousse comme un anthurium. Hein? Ça a des feuilles, puis ça pousse. Mais ça n'a pas de feuilles tombantes, un peu comme la Monstera Pirou et tout. Mais au niveau de la texture, si vous avez une texture style genre out of the blue, très nervurée, très en relief, là, ça c'est genre d'anthurium, vous allez triper. Puis elle est quand même facile. Pour vrai, elle est quand même facile. Là. Je pense que c'est une plante qui pourrait très bien vivre ben, je pense pas, je suis sûre à 100% qu'elle peut très bien vivre dans nos intérieurs normaux. Par contre, pour faire des nouvelles feuilles, je pense qu'il faut un plus haut taux d'humidité, mais en somme, les feuilles ne sèchent pas, les bouts ne sèchent pas, elle a déjà été à l'air libre, puis c'est jusqu'à l'avorter ses feuilles. Fait que si vous voulez avoir des nouvelles feuilles, la serre reste super intéressante pour les entuis. Puis, dans les bonnes nouvelles... Mon anthurium clanivernium, regardez-la bien, parce que souvent, je finis par perdre la seule feuille comme ça. Bien, écoutez, on est en train d'en avoir une nouvelle feuille. Fait qu'elle est quand même assez intéressant aussi. Là, c'est beau, les moucherons, calmez-vous. Fait que c'est ça, fait que ça va quand même bien. Là, depuis qu'elle est dans mes bouts aussi, j'ai pas comme vraiment nécessairement de problème avec elle. Fait que, mais c'est ça. Là, je la laisse aller. Puis je sais qu'elle fait des bien trop grosses feuilles pour rentrer dans ma musbo. Fait que je me doute que la prochaine feuille, il va falloir qu'elle sorte de là puis qu'elle retourne dans la serre encore. Puis qu'elle pète une coche, qu'elle fasse un burn-out. Puis là, ben, elle va perdre la seule feuille qu'elle avait, genre, ou les 2 seules feuilles qu'elle avait. C'est de la bataille continuelle parce que j'ai pas un environnement adéquat pour cette plante-là. Fait que c'est plate, mais c'est ça. Dans mes autres nouvelles, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Bien, ça fait longtemps que je ne vous avais pas montré l'Alacasia Mickey Mouse. On m'appelle Alacasia Mickey Mouse. Qui a repris le goût de vivre juste ici. Les feuilles sont vraiment pas aussi grosses qu'elles étaient quand je l'ai acheté. Mais on est revenu avec quelque chose, guys.
C'est intéressant. Fait que elle est vraiment toute mignonne. Elle m'a sorti 2 feuilles. Puis là, ben, j'attends la prochaine. Au moins, elle n'est pas morte, elle n'est pas décédée, mais on est vraiment dans le... Mon Dieu Seigneur. Dans le plus petit des alocasios que je ne me serais pas attendue versus le gros plan que j'avais acheté chez mon producteur. Mais c'est ça. Fait que pour l'instant, je la laisse reprendre vie dans la belle Milsbo. Puis, pour ce qui est de mon Night Ornament Gilly Red, que j'avais enlevé les feuilles, ben là, je vais vous enlever ça, mon Dieu Seigneur. Ouais, dans ma Milsbo, là, on se le cachera pas. Il y a un petit problème de moucheron, ok? Là, genre, le terreau sèche clairement pas assez vite. Puis, ben, c'est ça. C'est ça. Ça fait ce qu'il s'en a à faire. Tout le monde reste coincé là-dedans. Puis, c'est un peu de la merde. Bon, tant qu'ils restent dans Milsbo, ça me va, là, mais c'est ça. Puis là, on verra clairement pas la caméra, mais rendu vraiment rose foncé. Ah, on le voit très bien. Elle est en train de me sortir sa nouvelle feuille juste ici. J'ai vraiment hâte de voir parce que j'aime vraiment cette plante-là. J'aime son petit côté girly, rose, vraiment flash et tout. Fait que j'ai vraiment hâte qu'elle grandisse dans ma collection. Puis, ouais, elle évolue pas très vite, mais elle évolue certes. Pour ce qui est des Oya, ben les Oya vont quand même très bien, sincèrement. Regardez, on a une nouvelle feuille juste ici sur la Eskimo. Bon, on a Mademoiselle ici en mode je me récupère. Je l'ai comme... c'est bon, il s'est passé quelque chose. Pour ce qui est de la Silver Splash, il n'y a absolument rien qui se passe pour l'instant sur les tiges. Fait que je suis en mode attente. On a une petite feuille ici, je ne sais pas si elle est neuve ou quoi, là. Je vérifie. Non, je ne vois pas. Ça ne semble pas très neuf comme feuille. Et puis, Mademoiselle ici, Oya Black, Oya Craniana Black, qui me sort 2 nouvelles feuilles. Fait quand même très heureuse. Et au-dessus de notre tête, il y a le monstre de Mademoiselle ici. Je pense que c'est la Publicalix, si je me détrompe pas. Puis, on est toujours en mode, genre, petite feuille, genre... On est en mode, on développe quelque chose. Mais je pense que bientôt, je vais me faire manger par ma plante parce que clairement, elle se dirige tout droit vers mon lit. J'ai aussi sorti Mademoiselle Oya Lisa Australis. J'ai donné un petit break là. J'ai envie qu'elle penche de partout. Regardez-moi la beauté de ça. Ah, on voit pas à quel point c'est rose. Mon Dieu, c'est tellement terne à la caméra. C'est genre rose baby pink, là. C'est vraiment un très, très, très beau rose. C'est super beau, même peut-être plus vieux rose, mais en tout cas, très, très joli. Encore des nouvelles pousses juste ici. Et puis, regardez-moi ça. Ouh! Et on est en mode, on continue à vivre notre best life. Puis là, ben, vu que c'est une de mes plantes préf, elle est maintenant rendue à côté de mon lit. Je l'adore. Mon chat, il peut pas manger ça. C'est trop épais. C'est moins intéressant. Fait que je suis vraiment contente. Au moins là, je peux avoir une plante de table de chevet. Puis ben, j'attends que ces tiges tombent un petit peu, que ça soit trop lourd là, pour avoir la plus magnifique plante du monde. À vous, hein? C'est dur de détester cette plante-là. J'avais oublié de te montrer aussi, si tu te demandais comment finalement je m'étais organisée avec mon néon. J'ai mis une petite suce en haut comme ça ici, puis un tie wrap pour l'accrocher. Je m'excuse, je viens de partir ma TV. Écoute-tu Occupation Double? Moi, oui. Bref, que maintenant, il tient comme ça. Il est tout croche, je m'en fous. C'est en attendant que je trouve une solution. Fait que voilà. Oh! Ça a coupé sec hier, tabarouette. Parce qu'il fallait que j'aille écouter Occupation Double, puis j'étais fatiguée, puis je me levais à 4h du matin. Ouais. Fait qu'on se retrouve aujourd'hui. On est mardi. Non, on est lundi. Mon Dieu, je suis perdue, hein. C'est ça, travailler le week-end. Demain, on est mardi. Pour finir, comme dans le fond, ce que j'avais envie de vous montrer hier, puisque, ben c'est ça. Les enfants, je sais pas trop si je l'ai montré, là, genre, mais maman joue là, est rendue vraiment belle. Fait que j'avais envie de vous la remontrer si je vous l'avais pas déjà montré. Mais elle fait plein
de belles lianes, ben des petites lianes, là, mais c'est une feuille après l'autre, là, ces temps-ci, puis je suis vraiment, vraiment contente, parce que ça fait quand même un petit bout que je l'ai. Puis j'avais acheté, dans le fond, 2 ou 3 plants différents sur des plant shop rares, dont je pense qu'il y en a une chez Aroid Shop que j'avais acheté pour la regarnir. Puis l'autre, je sais pas d'où ce qu'elle vient, je me rappelle plus. Ah oui, un vendeur à Sainte-Sophie. Fait que dans le fond, je sais que j'en ai au moins 2 dedans, fait que je vous montre. Dans le fond, ça m'a fait 2 belles lianes. Je pense qu'il y en a peut-être plus que 2. Mais enfin, il y a quelque chose qui se passe avec la mandula. Encore une nouvelle feuille ici. Bon, elle est bizarre, là, mais on dirait qu'elle est coupée au ciseau, mais non. Super les belles feuilles ici. Puis on voit comme c'est comme tout neuf, là. Il n'y a pas eu le temps ben d'avoir de poussière là-dessus, là. Hein? Voilà. Comme ça. Puis si on la tourne un petit peu, on en a un autre juste ici. Une autre belle liane. On va essayer de ne pas la casser. Puis là, on peut voir qu'elle vient juste de dérouler cette feuille-là. Comme ça. Tu sais, ça faisait un petit peu... elle faisait un petit peu dur, là. L'hiver passé, là, ça faisait un petit bout qui était en latence, qu'il se passait rien. En fait, c'est toujours rien passé avec cette plante-là. Puis, je l'avais mis sur le bord, dans le fond de ma fenêtre, ici. Il était plein nord. C'est ce qu'on m'avait conseillé et tout. Puis finalement, ben, OK, elle a été super heureuse là. Elle a passé son été là aussi. Elle est en train de me sortir encore une nouvelle feuille. Ah, mon Dieu. OK, je pense que c'est la ville. Et neige, guys. Je t'en ai. Fait que, ouais, c'est ça, elle a été là. Puis elle faisait pas vraiment de nouvelles feuilles non plus. Puis là, c'est depuis qu'elle est sur la table de la cuisine. Je pense que j'ai enfin trouvé son spot. Moi, ce que j'aime, surtout, c'est, tu sais, quand une plante, ça marche pas, ben, faut pas hésiter à la changer de place plusieurs fois. Parce qu'à un moment donné, vous allez trouver sa place à elle, parce qu'elle va vraiment comme full grandir puis qu'elle va être full heureuse. Comme mon mandula en plein milieu de la table, mon potos néon, que vous savez que dans ma chambre, ça fonctionnait pas du tout. Là, depuis qu'elle est juste sur mon meuble de télévision, elle va super bien, elle fait plein de nouvelles feuilles. Quelle autre que j'ai dû changer de place quand même souvent? J'avais une idée tantôt, je me rappelle plus c'était laquelle. Voyons, il m'en manque une. J'avais une autre idée. Ah, ben mon potos Pearl and Jade aussi. Mon Dieu, on dirait que c'est devenu noir. Hein? Mon potos Pearl and Jade, que lui a commencé à faire des lianes depuis qu'il est dans cette étagère-là, puis que ça fait comme 2 ans que j'ai, puis que... T'sais, c'est des plantes qui ont fait plusieurs places, t'sais, qui ont fait la salle de bain, qui ont fait le petit coin au nord, que j'ai essayé dans le centre de table, ça marchait pas. Puis là, à un moment donné, pouf, tu tombes à la bonne place, puis là, ben, tu peux plus les bouger parce que là, ils vont vraiment très bien. Fait que c'est leur cas. Fait que j'espère qu'elle va faire des grosses lianes, ma belle mandula, mais elle pourra pas rester là à temps plein, parce que quand elle va faire des lianes, ben, à un moment donné, sur la table, ça le fera plus, là. Fait que, je sais pas, ben, tu sais, des fois aussi, une fois qu'ils sont partis, là. Tu sais, ça se peut que ça a été plus long, vu que c'était comme beaucoup de boutures. C'était juste des boutures, je pense, que j'ai acheté. Fait que, tu sais, le temps qu'elle s'installe, la mandula, j'ai remarqué qu'au niveau racinaire, là, c'est là. C'est comme vraiment lent, là. Ça fait comme pas de racines, puis tout. Puis, tu sais, je suis sûre, je regarde le pot, puis il y a comme pas une racine qui sort du pot. Est-ce que j'ai raison? Oh, ouais, OK. On en a ici, là, mais je pense que ça fait comme... L'année passée, je l'ai rempoté dans le même pot quand j'ai acheté mes boutures. Fait que ça fait au moins... je pense que ça fait 2 ans qu'elle est là-dedans. Fait que... Potos Mandula, 24$. Ouais, c'est le son pot original. J'avais payé 24$. Puis là, dedans, il y a 1, 2, 3... Ah, on dirait que la liane est brisée. Ah non, OK. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a environ 10 boutures dedans parce que c'est ça, c'est pas une plante complète, là. Genre, fait qu'il y a 10 boutures pour le petit pot que vous voyez ici. Mais j'ai confiance qu'un jour, ça va devenir une vraie grosse plante parce que je l'aime vraiment beaucoup, cette plante-là. Ça va tout le temps, je pense qu'elle va tout le temps rester dans ma collection, là. C'est une plante que je trouve magnifique. Pas autant que mon potos Snow Queen, que ça fait longtemps d'ailleurs, je l'ai pas montré, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose qui se passe. Là, l'hiver est arrivé, il est dû pour avoir
de l'engrais, parce que là, je les ai négligés un petit peu la semaine passée, puis l'autre semaine d'avant, je crois. Mais c'est ça va toujours bien si on a toujours une petite liane qui pend et tout. Mais comme ça reste toujours ma préférée. Puis là, la chose que je vous avais pas montrée, là, je vais juste l'échapper. Faut que je remplisse ça encore. J'oublie tout le temps. J'ai fait un oubli. Je te le fais la même. J'ai fini de travailler, puis j'étais arrivée, puis je sais pas pourquoi, je me suis dit « Ah, comment qu'elle va, ma White Fusion? » Puis là, je me suis rendu compte que je l'avais oublié. J'ai oublié de l'arroser pendant genre je sais pas combien de semaines. Ok, sincèrement, là. Puis là, elle était toute frisée, c'était comme les feuilles, c'était tout refermé. Elle était à 2 poils de tout faire crever son feuillage, là. Le cœur m'a tordu en 4. Là, je me suis dit non, s'il y avait une plante, il fallait pas que j'oublie c'était elle. Fait que c'est ce que j'ai fait pour la récupérer. Je te dis ça. Donc voilà la bête, tabarouette. Il reste pas grand-chose, hein. Puis on peut voir qu'il y a encore une feuille qui a jauni. Ben, tu sais, comme elle était déjà jaune, là. Mais c'est ça, dans le fond, c'est tout ce qui reste. J'ai dû faire une méga trim, fait qu'on peut le voir là, quand que je tiens les feuilles vers le haut, tout ce que j'ai dû enlever. Ça l'aide pas parce qu'elle est très très blanche, hein. Puis là, j'ai peur parce que là, je le sais qu'il va se passer quelque chose bientôt. L'hiver arrive, fait qu'elle va sûrement pogner des petits traits ou de quoi, là. Puis là, je sais qu'il va falloir que je la reparte encore à zéro. J'espère qu'elle sera pas trop blanche l'année prochaine, ben l'été prochain pour... parce que, tu sais, à un moment donné, c'est comme... Il y a presque pas de photosynthèse, là. On se comprend? Chaque feuille est comme... Je sais pas, 80% blanc, là. Fait que ça fait mal au cœur un peu. Mais en tout cas, fait que là, je suis en train d'enlever une petite branche, là. Je me dis, je vais faire un ménage. Parce que, tu sais, sur le coup, quand t'es coupes, il reste encore de la sève dedans, là. Fait que ça enlève pas très bien, là, mais voilà, j'aime ça faire le ménage dans mes tiges, de temps en temps, tu sais. C'est pour ça que les pots restent propres. Fait que c'est ça, fait que... puis là, elle est toute tassée dans le coin-là, là. Fait que... faudrait que je la rempoute, mais elle a l'air vraiment bien dans ce substrat-là. C'est pas que j'ai fait, mais vraiment heureuse. Puis là, regardez, elle est en train de me sortir une nouvelle feuille juste ici. Fait que, tu sais, je pense qu'elle va quand même bien repartir, mais elle va sans doute finir son hiver, pareil comme tous les hivers, dans un sac bloc. Mais... c'est ça, au moins j'ai été capable de récupérer la moitié de la plante, fait que tout ça à cause d'un oubli d'arrosage. Je suis pas correcte. Mais je vais faire plus attention, c'était une qu'il fallait pas que j'oublie, puis sincèrement, là, vraiment triste d'avoir oublié. J'avais aussi envie de vous parler de ce truc ici que j'avais reçu dans le fond en freebie chez RH Shop. Que je savais pas c'était quoi, que la personne ne savait pas non plus c'était quoi. Dans le fond, allô à toi Julie, si jamais t'écoutes la vidéo. Évidemment, c'est soit un épipremnum ou un pothos. J'opterais plus pour un épipremnum. Je vois très bien que c'est pas proche d'être un philodendron, mais pas du tout. Je l'avais mis dehors avec mon pothos Golden cet été. Puis finalement, un moment donné, je sais pas quoi, j'ai allumé, j'ai fait comme, ah, t'as coup que c'est un épipremnum spécial. Fait que, puis je l'ai pas remarqué. Fait que là, finalement, j'ai décidé de garder une bouture. Puis, il y a des variations jaunes comme le Pothos Golden. Mais je pense sincèrement que c'est un épipremnum comme plus rare, là. Ben, pas rare, là, mais c'est comme moins commun. Fait que je voulais être sûre de juste pas perdre la chance de passer à côté d'un spécimen. Fait que voilà, il a été bouturé, mis en eau, mis en terreau. Puis là, il est en train de me sortir une nouvelle feuille. C'est sûr que ces feuilles vont être vraiment miniatures, mais je veux regarder son évolution dans le temps. Peut-être que c'est une sorte particulière. Je sais pas. Mais je veux pas prendre la chance. Puis si jamais il donne rien, ben, gare à vous, je le mettrai peut-être en freebie, moi aussi, sur le site un moment donné. Mais je sais que ça venait d'un pays chaud. Fait que ça peut être intéressant. Ça peut être aussi un Pothos Golden, mais je serais bien surprise quand tu gardes des plantes rares, de recevoir des plantes communes. C'est assez pas commun. Une autre que j'avais envie de vous donner de Cinerea, c'est une plante qui est vraiment en feu ces temps-ci, malgré que ça fait elle aussi comme plus qu'un an que j'ai. Mais tu sais, comme je vous dis, des fois, moi je tripe sur le baby plant, là, genre je veux pas qu'il grossisse, là, fait que je les booste pas avec des suppléments et tout, comme ça, ben tu sais, ils grandissent vraiment pas vite. Puis c'est bien correct comme ça, mais celle-là est vraiment en forme depuis que j'y donne du 20-20-20. Fait que c'est ma Syngonium, toujours T24, T25, je me rappelle jamais laquelle, mais regardez-moi cette magnifique nouvelle feuille qui, ma foi,
C'est trop beau. Puis regardez, quand ça vieillit, la feuille, elle s'en vient comme un peu plus vert lime. Fait que je pense que ça fait en sorte que la plante, elle ne gâchera pas son petit côté ici si on l'arrose trop, parce qu'il finit par foncer. Mais moi, ce que je trouve beau de la plante, c'est vraiment comme à l'état immature, au niveau des feuilles. Son petit côté crème ici, là, que j'aime vraiment beaucoup, mais elle ne le garde pas. Puis au centre, tout le veinage ici qu'on peut voir, là, c'est rose. C'est rose très, très délicat, mais c'est rose. Fait que, mais c'est ça, au fil du temps, ça fait juste des spots comme ça. Ça serait plus beau, ça restait comme ça. Mais en tout cas, bref, elle est en feu. Fait que je suis vraiment contente de son évolution aussi. Je sais pas si je vais la garder. Ça fait partie des seuls syngoniums qui me restent parce que je voulais voir son évolution. Puis je voulais justement voir un peu plus gros. Est-ce que c'est quelque chose que je pense que je veux garder dans ma collection ou si les variations sont tellement comme... Parce que, tu sais, en fait, pour ça ici, la petite tache qu'il y a là, je suis pas en dessous qu'un Syngonium Butterfly. Je suis pas tant impressionnée. Là. Oui, c'est une nouvelle... Ben, pas une nouvelle sorte, mais c'est une autre style de sorte. Là, mais je trouve que c'est ça. Là, tu sais, à un moment donné, les Syngonium, ils sont toutes pareilles. Ils sont toutes pareilles. Oui, ils ont des petites discordances, là, mais comme moi, pour moi, c'est comme pas assez. Mais quand je tripais ces Syngonium, par exemple, cette petite différence, je la voulais, là. Mais je pensais que ça... Je suis sûre que ça reste... comme... Dans ma tête, je pensais que ça allait rester comme pâle comme ça. Mais c'est pas le cas en vieillissant. Mais c'est pas grave, il y a plein de monde qui triperait à avoir ce genre de plante-là chez eux. Là. Fait que, tu sais, je ne juge pas. J'ai déjà trippé, moi, très, 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 très fort sur les Syngos. Puis à cette heure, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Puis c'est bien correct comme ça. Ah, parce que ça va faire plus de Syndapsus à vous montrer. Oh! La collection évolue, on aime ça. J'aurais pu penser à allumer la lumière de la cuisine. Désolée, tabarouette, pour le peu de luminosité que j'ai dans cette vidéo. Parce que là, j'ai pas allumé la ring light, là, ça me tentait pas. Mais un autre que je voulais vous parler, c'était, dans le fond, l'évolution de ma belle Monstera Stanleyana Albo, que j'aime vraiment beaucoup, comme ça ici. Dans le fond, tu sais, comme j'en avais acheté des Aurea pour l'entreprise, puis finalement, c'est comme quand j'avais vu la posture un peu de la plante, j'ai comme genre, oh ouais, c'est bizarre, hein? Puis, mais ça restait tout de même que j'aimais beaucoup les variations des Monstera et Stanleyana. Puis je trouve que leur part est vraiment spéciale. Fait que, oui, certaines personnes n'aimeront pas. Moi, j'adore. Pour l'instant, parce que je trouve ça comme vraiment weird comme posture. C'est comme une plante tombante, mais en même temps, fait des racines aériennes, mais en même temps, je sais pas trop, sa forme de feuille est particulière et tout. Mais ça reste que j'aime beaucoup cette plante-là. Puis, ben c'est ça. Dans le fond, elle fait, elle aussi, feuille par-dessus feuille depuis qu'elle est sur mon comptoir de cuisine. Fait qu'on peut bien voir ici. Puis, on est encore en train d'en avoir une nouvelle comme ça. Puis, celle-là, je compte probablement... Je veux attendre qu'elle soit vraiment un petit peu plus longue, là, puis venir couper et rebouturer pour remettre dans le même pot pour qu'elle soit vraiment plus fournie. Je pense que ça pourrait vraiment être une belle plante tombante, puis j'ai vraiment envie de voir si ça pourrait être possible que cette plante-là garde une grosseur notable de ses feuilles, contrairement au pothos ou au philodendron qui réduit son format de feuille plus qu'il pousse, plus qu'il tombe dans le fond. Parce que quand ils sont grimpants, ils vont faire une comme plus grosse feuille. Tandis que quand c'est tombant, c'est vraiment de plus en plus petit parce que ça épuise la plante. Fait que j'ai vraiment hâte de voir parce que tu sais, souvent les Monstera sont vraiment plus fortes que toutes les autres. C'est genre des plantes à grosses feuilles. Puis tu sais, oui, la Monstera, je pense que c'est peut-être pas tutorée. Elle va peut-être rétrécir un peu, là, mais tu sais, pas de façon notable. Parce que c'est des plantes qui ont vraiment des bonnes racines chunky. Sont pas tous, mais quand même, ceux que j'ai vus à date, moi, sont vraiment chunky. Mais là, elle, écoutez, ça va quand même bien. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle a été bouturée. Je pense que c'était cet été. Fait que je suis vraiment contente. Ouais, au mois de juin. Au mois de juin, je pense que j'avais juste comme 2 ou 3 feuilles. Fait que là, on aurait eu 1, 2, 3, 4, 5. Juin à juillet, à août, septembre, octobre, novembre. Ouais. Fait que c'est une feuille par mois. Fait que c'est quand même très bien. Fait que ça veut dire que l'année prochaine, on devrait avoir une plante quand même bien fournie. Si je me fie au timelapse qu'elle a. Fait que c'est ça. Fait que je voulais vous la remontrer, celle-là, que j'aime vraiment beaucoup. J'espère qu'elle va me sortir un peu plus de variations, par exemple. Parce que j'aime vraiment ça, tu sais, comme c'est fait comme ça, là. On a plusieurs dégradés dedans. Mais le fait qu'elle soit particulière au niveau de sa pousse, là, c'est un petit bijou. Puis, tu sais, on est tellement habitué d'avoir des plantes qui se ressemblent toutes que je trouve qu'elle, elle fait vraiment la différence. C'est sûr que la mienne, elle est comme genre, elle pousse de même. Mais à un moment donné, I guess qu'elle va tomber puis qu'elle va être magnifique.
Fait que voilà, c'était mon petit tour chit-chat que j'avais envie de vous jaser cette semaine. J'espère que t'as aimé cette vidéo, tabarouette. Puis si jamais t'es en manque de plantes, n'hésite pas d'aller voir sur mon site. Je pense que tu connais la chanson. Mon site, je le laisse juste ici ou dans la barre d'infos, alboplantshop.com. Puis, c'est ça, le restock s'en vient vraiment très bientôt. Je sais que ça fait 2 fois que je dis ça, mais c'est juste pour que vous mettiez à votre calendrier que ça s'en vient. Puis, c'est ça, si jamais vous avez des coups de cœur de plantes que vous aimeriez acheter sur mon site, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis, je vous ferai un petit signe si jamais c'est une plante qu'on a puis qui s'en vient très, très bientôt. Fait que je vous embrasse, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye le tube!